Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Canapnet. On est le mercredi 6 octobre, ça y est, enfin on y est, on a pu faire le premier numéro de cette émission. C'est un projet qui date depuis quelques temps maintenant, qui est dans les bacs, on arrive enfin à pouvoir le faire. Merci à tous d'être là aujourd'hui, tous aussi nombreux. Peut-être que vous assistez à quelque chose de totalement fou qui va arriver sur Twitch, ou alors pas du tout. En tout cas, pour ce succès ou cette ramassade, je serai pas tout seul, évidemment, je serai accompagné. Bonsoir Bluebert. Et bonsoir, je suis ravi d'être là pour cette ramassade ultime. Merci de m'inviter, de m'avoir proposé de venir sur ce plateau. Ben, merci à toi d'être venu. Bonsoir Noumi. Bonsoir. Pareil, hein. Je suis là, présente pour la ramassade ou pas. On se le souhaite pas. On verra. Je ne nous le souhaite pas, il n'y a pas que moi aussi. À la régie, ce cher Cyril Latapi. Bonsoir Cyril. Hello. Faut que tu parles fort. How are you? Donc Canapnet, c'est quoi? Pour tout premier numéro, je vais vous présenter un peu le principe de l'émission. On va parler pop culture, on va parler de sorties ciné, littérature, musique, enfin, tout ce qu'on peut consommer comme divertissement. On va vous donner notre simple avis de consommateur. Alors, nous ne sommes pas des experts. On est juste passionnés, on va dire. Voilà. On est plutôt dans le genre de la passion. Et on va se concentrer là-dessus. Pas de son sur le micro-main, c'est dommage. T'as pas de son. Il n'y a pas de son apparemment micro-main. Dis bonjour. Bonjour. Et voilà. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des soucis de son. On se fera une joie d'engueuler le régisseur. Pas de bol, parce que si t'as pas de son, en plus c'est toi qui commences. C'est pas de bol. C'est pas de bol. On va voir si le son est de retour. Non, il n'y a pas de Il son. n'y a pas de son. On précise que pour Bluebert, il n'y a pas de son. Pourtant, il est avec nous. Avec nous. En vrai, je ne suis pas là. Du tout. Ce qu'on va faire pour éviter de perdre trop de temps, Noumi, est-ce que Oui. tu acceptes de passer en première? Eh ben, il n'y a pas de souci Il n'y dans a ce pas cas. de souci. La pression augmente comme ça. Ça va bien se passer. Il marche mon micro? Est-ce que le micro marche aussi, Fonctionne. Noumi? Sinon, je te prête le mien. Ouais, bah oui, ça ne servirait pas à grand chose. Crétin. Faible, on dit aussi sur le chat. Je sais pas du tout si le mien est faible ou pas. Noumi, il fonctionne bien. Nickel. C'est bon, tu as toutes les bonnes conditions pour pouvoir faire ta chronique. C'est parti. Le temps que tu fasses ta chronique, on essaie de régler le problème de micro de Bluebert. 1, 2. En attendant, chronique de Noumi, jungle. Donc, me voici. Je vais commencer par vous parler de Hunger Games. Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Est-ce que ça vous parle? Bah, Là, comme ça. Hunger Games, Hunger oui. Games, Ouais. Mais Pas le ce serpent- titre bizarre. Non, la balade du serpent de l'oiseau chanteur, Ouais. c'est bon, tout. Voilà. Grosso modo, c'est ça. J'ai résumé toutes les connaissances d'Hunger Games. Bah, juste l'oiseau chanteur. Jennifer du coup, Lawrence, c'est ça. c'est bon, j'ai. En gros, je pense que vous connaissez en tout cas les films qui Oui. sont sortis à peu Ouais. près entre 2012 et 2015, 4 volets. Enfin, le dernier Les s'est 4 fait en volets 2 parties, si je dis pas Oui, de c'est ça. bêtises. Moi, Quel je volet sais que j'ai vu que les 2 premiers, mais... C'est vrai, t'as pas vu. Voilà, le Non. dernier s'est fait en 2 parties. Je suis endormi. Oh là Bon, là d'accord, là là. ok, bon. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Et donc, à la base, ils sont tirés de livres. Ouais. Du coup, 3 livres écrits par Suzanne Collins qui sont sortis entre 2008 et 2010, si je dis pas de bêtises. Mhm. Est-ce que vous aviez entendu parler du fait qu'il y a eu un 5e tome qui est sorti, un 4e tome qui est sorti l'année dernière, Absolument pas. et qui s'appelle donc La balade gens heureux. du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc voilà, il est sorti en mai 2020. On n'en a pas trop entendu parler, je trouve, non plus. Bah, Pourtant, non. Hunger Games, ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont sorti donc un 4e tome. Et à votre avis, de quoi ça peut parler, du coup? Est-ce que vous avez une idée? Vu que alors, pour ceux qui ont vu la fin, en tout cas... On peut spoiler, non? C'est bon. Spoil, Il y a... Bah toi, t'as pas vu, du coup, Oui, donc moi, on je se m'en spoil moque. avec, Oui, mais il s'en bon. fout. Limite, faut mieux le spoiler, lui, comme ça évitera de le voir. Ouais. Ouais, peut-être que ça va me redonner un gain d'intérêt qui me fera re-regarder la saga, Ouais. voir ce que j'ai pas vu et, Ouais. et peut-être m'intéresser à ce livre-là.
Éventuellement, ouais. Il y a toujours plus à lire Ça dans les dépend si bouquins. t'aimes lire, ouais, aussi, voilà. Mais c'est vrai que je sais même plus Mais ouais, comment une ça se petite finit. En idée. fait. Bah, ça se finit qu'en fait, les districts arrivent à reprendre Panem et à recontrôler tout ça. Et Snow, du coup. Panem, la capitale. Enfin, Ouais, c'est ça, le d'accord. Capitole. Le Capitole. Et du coup, Snow, de mémoire, il meurt. Parce qu'il avait une maladie à la con. Il saignait, tu sais, il saignait de la bouche, là, ou je sais Oh, pas ce j'ai qu'il faisait, totalement là, avec sa zappé, le rose. gars, mais je dois avouer, je crois. Du coup, voilà, normalement, ça se finit. Enfin, les films se finissent sur une fin, pour Ouais. moi, qui sont pas censés donner une suite. Et donc, en fait, le 5e livre est c'est un préquel sur le président Snow, 60 ans avant le premier film, en gros, avant le premier livre, si vous préférez. D'accord. Donc voilà, on retrouve du coup un Snow qui a environ 16 ans et qui devient mentor en fait des Hunger Games. En gros, il doit gérer les 2 tribus des districts et des districts 12, enfin et du district 12. Et voilà, donc on en sait plus sur le pourquoi du comment il en est arrivé à être président de Panem. Ouais. On en sait plus aussi sur la création des Hunger Games, sur le pourquoi c'est poussé jusqu'à cet extrême-là, en gros. Et donc, il y a bien un 5e film en prévision qui est censé sortir en 2022 ou 2023. Tout bientôt. Je crois que le tournage a commencé, si je dis pas de bêtises. Le livre est sorti. Mai 2020, ouais. Il est sorti l'année dernière. Ouais, donc ils peuvent l'adapter au cinéma. C'est sûr. Il l'adapte toujours par Francis Lawrence, qui avait fait les 3 derniers films. D'accord. Donc, ça sera le même réalisateur. Et ils vont rentrer en tournage. Si ce n'est pas déjà fait, il rentre là, en tout cas. On connaît l'acteur principal qui va jouer... Non, je ne sais pas encore. Il s'appelle le méchant Snow. Coriolanus Snow. Parce que c'est Donald Sutherland qui jouait le Snow qu'on connaît. Ouais, qu'on connaît, ouais. Mais il était vieux. Il était vieux. Avec Bah, là, voilà. ouais, 16-17, je crois. Alors, la donc, technologie permet de rajeunir Samuel Jackson, mais... Ou une princesse Leia. Mais après, je crois que de ce que j'ai entendu, l'acteur qui jouait Pita Melark voilà, il a fait tout un truc en disant qu'il voulait absolument jouer dans celui-là, machin, mais il est pas censé apparaître, donc je vois pas qui peut jouer en tout cas dans le nouveau. Enfin voilà, il y a une suite, il y a un préquel qui est sorti, il va y avoir un nouveau film et franchement, j'ai lu le livre et il est super bien foutu, donc je pense que potentiellement le film sera juste génial quoi. Pour moi, je pense. Et est-ce que vous aviez vu ou pas, que dans le dernier film, il y a David Hallyday qui joue... Alors, un tout petit... la rubrique Menon, c'est non, c'est pas parti. Mais j'ai quand même halluciné, il fallait que je vous la dise. En gros, il joue un gardien de Panem qui se retrouve 7 secondes à l'écran face à Katniss. C'est David Hallyday, là? Ouais. Ah oui, un petit coup de vieux quand même, mais c'est lui. Qu'est-ce qu'il fout, là? Je pense qu'il ne m'a pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Tu ne m'as pas laissé le temps. En gros, il cherchait des... En fait, le tournage a été fait du dernier essentiellement sur Paris. Et donc, il cherchait des petits rôles. Et David Hallyday a décidé de passer le casting pour jouer un rôle de 7 secondes. D'accord. D'Hunger Games, quoi. Voilà. Bon. Est-ce qu'on m'a récupéré dans le chat? Est-ce qu'on entend Ben dans le chat? Est-ce que le micro de Ben fonctionne? C'est ok, le micro de Blue Bear, impeccable. Merci. BC Design, je le connais, ce garçon. Mais oui, BC2 Ouais. Et impeccable. Okay. Tout fonctionne, du coup. Ouais, tout fonctionne. Parfait. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote David Hallyday dans le film. Moi, je l'ai absolument pas vu. Ça, je savais pas du tout. J'ai presque envie de le revoir pour voir cette scène. J'adore ce genre d'anecdotes qui servent à rien, mais qui... qui sort ça à la table, non. David Hallyday dans le Hunger Games. Ouais. Ok, d'accord. C'est fou. Mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça, parce que si je dis pas de bêtises, ils ont tourné une bonne partie en France. Oui, c'est ça, exactement. Ah ouais? D'accord. Bon, alors de là à se présenter au casting, je sais pas. Non, mais bon, voilà. Il avait envie peut-être un jour de faire... Il y a l'idée dans ton nom de famille, tu fais un peu ce que tu veux, non? C'est pas faux. Sortie de France et de Belgique. Bon, t'arrives à avoir une belle statue dans un village, non? Belle statue? T'as pas vu? Un village, oui, mais belle statue. On en reparlera. Tapez statue de Johnny Hallyday, vous allez voir. Vous allez vous fendre la gueule. C'est la moto et la guitare, là? La guitare moto. Ça sort quand? Oui. Il est censé sortir soit en 2022, soit en 2023. D'accord. Okay. Donc, est-ce que quand même bientôt. Il y aura d'autres bouquins? Pour moi, ils peuvent encore faire une suite au préquel. J'ai pas... Sans spoiler, la fin du préquel, elle laisse une fin ouverte ou c'est une fin... Oui, pour moi, elle laisse une fin ouverte. Elle laisse une fin ouverte. Ouais. Je pense qu'ils peuvent encore continuer s'ils veulent. Oui, ça se termine pas au début du premier bouquin d'Hunger Games. Non.
Ok, d'accord. Donc potentiellement, pour moi, il y en aura une parce qu'il y a un petit flou dans l'histoire que je ne dirai pas, mais pourrait y avoir tout un tas de choses qui se... Ah, voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Ok. Pas de divulgachage. Tout à fait. La traversée de Paris. La traversée de Paris. Alors, est-ce que déjà vous connaissez de nom? Est-ce Oui. que ça vous parle? Ouais. Bah, j'ai déjà pris le métro à Paris, ouais. Ouais, donc tu as déjà traversé Paris. Traversé Très Paris. bien. Oh, bien. Ah, voilà. Tu me dois 3000 francs. Non, c'était 2000. Mais, 2000, bon, le cœur, Oui, il mais y est, c'est ça. l'inflation. En gros, je pense que pour la plupart, vous connaissez du coup cette réplique. Janvier, 45 rue Poliveau, je fais 2000 francs. Enfin, voilà, si je vous le dis comme ça, voilà, on la voit Ouais. à l'écran. T'as le trio quand même. Ouais, elle était quand même... Gabin, Bourvil et De Funès. Je pense que c'est la scène la plus connue. Et Ouais. je pense que beaucoup ont vu cette scène, mais beaucoup n'ont absolument pas vu le film. Est-ce que vous savez au moins de quoi il parle, hormis qu'il traverse Paris? J'allais dire qu'il traversait Paris, donc Oui. tu Ouais. viens de me C'est casser un fait. ma vanne nulle. J'avais- Mais sinon, non, je n'ai pas vu ce film-ci, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'anciens films, même si je le regrette un petit peu de toute cette époque un peu. Ah, il est pas trop tard, hein? Un peu. Ah non, il est pas Ah, trop tard, alors. donc je pense que je vais. Ouais, le film existe je vais toujours. Le regarder. film, tu peux encore le existe voir, tout toujours. à fait. C'est quand même bizarre parce qu'il me semble que les acteurs, eux, enfin bref. Non, non, non. Ah ouais, bah Et oui. non, ça, ils par contre, ont péri. Donc le film est sorti en 56, hein, en 1956. Ah. C'est un film de Claude Autant-Lara, donc autant vous dire que Cyril était né je ne connais en absolument pas moi le... 1856. Ouais. Non, en 1956 quand même. Et donc on y retrouve Bourvil, Gabin et De Funès. Et en fait, à la base, c'est une nouvelle que j'ai lue récemment pour cette petite chronique. C'est Wow. c'est une nouvelle qui a été écrite en 47 par Marcel Aimé. Voilà, donc c'est pas tout jeune. Et en gros, pour faire un... voilà, elle est là. Donc, elle est pas très longue à lire. Et Ouais, pour c'est faire pour faire un petit résumé en fait du film, on se retrouve pendant l'occupation allemande en 42 dans les rues de Paris. À l'époque, les Allemands donc contrôlaient beaucoup de choses, y compris la nourriture, etc. Donc on retrouve en fait deux protagonistes qui vont traverser Paris avec un cochon mort et découpé en morceaux dans leurs deux valises, et ils vont avoir quelques embûches, notamment croiser des Allemands, des gendarmes, etc., etc. Et voilà, tout ça pour de l'argent et pour vendre sur le marché noir. Et je crois que les deux, Gabin et Bourvil, se connaissent pas. Et voilà, à la base, en fait, ils se connaissent pas. C'est que normalement Bourvil fait ça, Ouais. et son coéquipier s'est fait arrêter genre dans la journée. Et donc du coup, il rencontre Gabin dans un bar. Et il lui paraît genre pas trop mal, et il l'emmène du coup faire ça. Sauf que Gabin, le personnage, c'est un énergumène. La preuve, on le voit dans cette scène où il réclame de l'argent. Enfin, il réclame toujours bien de la plus de l'argent. situation. Voilà, ça tout. Et donc, il crie pour que, limite, les Allemands entendent que Jambier, il habite là, il fait du marché noir, il coupe son cochon. Et donc, voilà. Et le film est sympa, bon, en noir et blanc. Je crois qu'il a été colorisé, mais je suis pas sûre. Et il a très bien marché à l'époque. Il a quand même fait 5 millions d'entrées. Qui, sûrement, pour l'époque, est énorme. Oui, en 56, 56, c'est ouais. pas mal. Et on va fêter les 65 ans du film le 26 octobre. Donc, Ah, quand même. tout bientôt. 65 ans, ouais. Ah. L'âge de Cyril, du coup, on disait. 65 ans. Tu apprends ça, toi. Donc, toi, t'as vu le film? T'as lu la nouvelle? J'ai vu le film, j'ai lu la nouvelle. Les nouvelles, en général, sont des... Tout petit, oui. C'est assez court. C'est ça. Est-ce que l'adaptation du livre... Elle est parfaite. Ouais. Il y a juste à la fin est différente. La fin est différente. La fin est différente. Bon. Du coup, on peut lire l'un et regarder Ouais. l'autre, on va être surpris dans les deux, quoi. C'est ça. Ok, cool. Donc voilà. Et moi, j'avais encore une petite anecdote. Vas-y. Alors, c'est pas David Il y a- Hallyday qui a Il y a joué dans le Johnny film. Hallyday qui joue À 7 ans. Ça aurait été fou, ça. Non, il faisait non. la cuisse droite du jambon. En fait, donc dans le film, on voit un cochon, ok, qui crie pendant que... Alors, je sais pas si ça vous parle, mais en gros... voilà, tout à fait. Tu essayes. En gros, voilà, Bourvil, il joue de l'accordéon pendant qu'ils sont en train d'égorger le cochon. Et en fait, il a fallu 8 cochons pour faire juste cette scène qui dure quelques secondes. Ils ont buté 8 cochons. Alors, c'est là où c'est un peu flou. En gros, les Ça a cochons... changé. Il y avait deux pardieux sur le tournage. Les cochons, quand ils sont exposés comme ça à la lumière des studios, etc., Ouais. ils font des espèces de congestion cérébrale, et ils sont plus bons
même à la consommation, en fait. D'accord. Et donc, il y a le boucher voisin, tous les jours, qui amenait un cochon différent et qui le butait le soir sur le plateau, voilà, à chaque fois. Voilà. C'est chaud. Il y a eu 8 cochons pour faire cette scène et à chaque fois, ils étaient zigouillés parce que, bah voilà, ça... Donc ça, c'était la petite anecdote du film aussi. C'est un film cochon. Ah là là. Ça va sentir bon là-dedans. Ton micro marche bien? Ah bah a priori, moi j'ai pas le chat sous les yeux, donc je ne peux pas dire. Trash, ouais. On nous dit dans le chat. Trash. Le chat de nous dire si le micro fonctionne bien ou pas. Eh ben écoute, on va voir si ça marche bien. Dans tous les cas, tu vas nous parler d'hommes beaucoup mieux micro. Parfait. Tu vas nous parler d'hommes en slip D'hommes en slip et d'huile et d'huile sur des corps. Sur des corps. Oui. Jingle. Waouh. Quel jingle. Ah ouais, merci. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une de mes passions à regarder, tellement c'est à la fois bête et en même temps passionnant. C'est le catch, d'où les hommes en slip et l'huile. Oui, rassure-nous. Et en particulier d'une compagnie qui s'est créée il y a quasiment 2 ans maintenant, qui s'appelle AEW pour All Elite Wrestling. Donc c'est une compagnie américaine qui s'est donc créée le 1er janvier 2019 et qui, à l'intérieur, on retrouve pas mal de grosses têtes qu'on connaît bien de la WWE, que beaucoup connaissent. Donc on a par exemple Chris Jericho, Cody Rhodes, ou ce genre de personnes très connues, Sting même. Ah ouais, il fait du catch? Sting, pas le chanteur. Ah, Il fait Dune, Camelot. Dune, Camelot, du catch. Allez. Et aussi beaucoup de catcheurs qui viennent du circuit indépendant. Et voilà, et qui se sont rassemblés un petit peu pour créer une nouvelle compagnie. Alors c'est un show qui est tellement populaire en ce moment aux États-Unis que en gros c'est diffusé le mercredi soir aux États-Unis. Et en face, la WWE avait un show également qui s'appelle NXT. AEW a tellement cartonné que la WWE a décidé de décaler le show qu'il y avait en face et même de tout refaire de zéro. Tellement en face, ils se sont pris une culottée, quoi. Ok, d'accord. Bon. Mais c'était pas un des shows primaires, on va dire, de la WWE, donc ils s'en sortent quand même plutôt bien. Mais voilà. Alors comment ça a débuté cette histoire? En fait, tout commence. New World. Tout commence sur un forum ou sur Twitter, je sais plus, une question qui a été posée à Dave Meltzer. Tu peux envoyer la photo de ce cher Dave Meltzer, la Taps. Regardez, il est beau. C'est un critique chroniqueur de catch, un journaliste sportif. Pas vestimenté en tout cas. Non. Et donc lui, il est tellement en gros reconnu lui. Que c'est lui qui donne un peu les notes des matchs de catch partout dans le monde un peu, Ouais. et c'est la référence. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est le boss des juges, quoi. Voilà, c'est ça, il met des étoiles, il met 5 étoiles. 5 étoiles, c'est un très bon match, c'est le maximum. Ouais. Il y a quelques matchs qui ont eu 6 étoiles. Ah oui, oui, on est au catch, hein, donc... Et c'était pas la WWE. Bref, en gros, il y a un internaute qui lui a demandé ouais, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un show de catch indépendant dans une salle de 10 000 personnes, ce qui est pas rien, mais complètement rempli. Et lui, il a dit, oh, pas aujourd'hui. Et en face de ça, il y a 3 catcheurs indépendants, donc Cody Rhodes et les Young Bucks, tu peux envoyer la 3e photo, ce sont eux, qui ont dit, ah ouais, eh bien, c'est ce qu'on va voir, les voici, ils sont beaux, avec donc, les ceintures prévues pour l'événement, donc il Tu peux s'appelait pas perdre All ton In. froc avec ça. Non. Et, et donc, en gros, ils ont dit, ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Du coup, ils ont décidé de créer un show qui s'appelait donc All In, où il y aurait des catcheurs indépendants qui proviennent de plein de maisons internationales du catch super connues, sauf la WWE, bien entendu. Donc, on avait la grosse maison japonaise qui est NJPW, la grosse maison mexicaine qui est AAA, et aussi certaines maisons américaines indépendantes comme ROH ou NWA. Et ils ont dit bon, on va faire un gros show de catch indépendant, et ça s'est déroulé donc le 1er septembre 2018 au Sears Center Arena dans l'Illinois. Et ils ont explosé tous les records. La billetterie s'est vendue en 30 minutes. Ils ont fait guichet fermé en 30 minutes. Combien de places?
11 263 personnes dans le public. 11 000, enfin plus de 11 000. Plus de 11 000. Ouais. Et ils ont vendu donc la billetterie en 30 minutes en sachant qu'il n'y avait qu'un seul match d'annoncé sur la carte. 11 000, c'est quoi? Ça fait. 11 000, ça fait un. Un Stade de France, c'est 45 000 places. Ouais, ça fait un Bercy, je dirais, non? Un Bercy? Ouais. 11 000 places, c'est un Bercy. Le Ouais. Zénith de Nantes, c'est 4 000, je crois. Bon, deux Zénith, quoi. Deux Zénith. Pas mal, hein? Pas C'est mal. Donc, ouais, il y avait qu'un seul match d'annoncé. Et c'était même. Enfin, c'était des gros catcheurs, ces deux catcheurs, mais voilà, donc ça annonce le truc. Bref, ils font leur show, la carte est énorme, il y a des très gros catcheurs du circuit indépendant, du Japon, du Mexique, des États-Unis, en veux-tu, en voilà. Et puis après ce show, ils se sont dit, waouh, c'est trop bien, parce qu'on a toute la liberté qu'on veut. Viens, on fait notre propre groupe, notre propre show, notre propre compagnie. Et ils sont ralliés à Tony Khan, photo numéro 4, mon cher Ataps. Tony Khan, qui est donc un grand héritier, on va dire. C'est son père, et il tient il est le patron d'une équipe de football américain, si je dis pas de bêtises, d'accord. à Jacksonville, si mes souvenirs sont bons. Et en gros, avec lui et donc Cody Rhodes et les Young Bucks, ils ont décidé de créer donc cette compagnie qui s'appelle AEW, donc créée donc le 1er janvier 2019, et ils créent donc leur premier événement officiel sous cette marque, qui est donc Double or Nothing, qui arrivera donc en mai 2019. Donc ça prend un peu de temps, le temps. Double or Nothing. Oui, double ou rien, quoi. Tout rien. Ah oui, d'accord. Et donc voilà. Et leur premier show hebdomadaire, donc qui passe tous les mercredis, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, est diffusé sur la chaîne TNT. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant avec cette chaîne-là, c'est que c'est la première fois depuis 20 ans qu'ils n'ont pas diffusé de catch, puisque TNT, c'était eux qui diffusaient à l'époque, dans les années 90-2000, la WCW, celle qui a permis de créer de grandes stars du catch, qui sont allés pour la plupart ensuite à la WWE, et il y avait ces guerres le lundi soir entre les deux compagnies qui étaient diffusées en même temps. C'était une guerre de l'audimat dans les années, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Ensuite, la WWE a racheté la WCW, et ça s'est terminé comme ça. Et du coup, la TNT, récupère donc les droits de diffusion, ce qui est symboliquement très très fort, et qui annonce quand même à la WWE, enfin le but, quoi, c'est-à-dire qu'on veut de la compétition, on veut que tout se passe bien, et qu'il y ait une vraie petite guéguerre entre les deux compagnies, ce qui est plutôt bien engagé. Ouais. Et voilà, et du coup c'est arrivé donc le 2 octobre 2019, premier show hebdomadaire sur TNT, la chaîne TNT aux États-Unis. D'accord. Et alors, petite info en passant, info de chat, mais mon frère qui est dans le chat qui me dit le Stade de France c'est 80 000. Donc, excusez-nous. Excusez-nous, désolé. Mais on va pas revenir sur Johnny Hallyday. Non, c'est bon, encore. L'idée, c'est bon, c'est fait. Mais le catch aux États-Unis, parce qu'en France on en a. Moi je me souviens quand j'étais. On en a, mais c'est pas. Mais c'est de la rediffusion de ce qui se passe aux États-Unis. Le catch français, moi. Il y en a. Il y en a. Je m'en doute. Mais il y en a. Alors je ne sais pas sur quoi je peux regarder ça ou quoi. Je pense que c'est plus des shows à regarder en live, en réel, quoi. Et puis avec la crise qu'il y a eu ces dernières années, je sais pas trop où c'en est en France, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a des catcheurs français qui arrivent aussi à s'exporter un petit peu, mais c'est vrai qu'en France c'est pas le sport le plus démocratisé. C'est sûr. Petite question. Réponse. Voilà, je connais rien au catch. Et j'ai quand même. Je pense à ce que tu as posé comme question. C'est un peu abusé quand même le catch. Les mecs, ils sont. Enfin, ça en fait des tonnes. Oui. Ils se frappent pas vraiment. Oui. C'est très physique, je suis d'accord. Pour moi, c'est les meilleurs cascadeurs du monde. Il n'y a pas de problème. Mais foutez-vous sur la gueule réellement ou le faites pas, quoi. Bah, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça que la WWE ont décidé de ne pas appeler ça du wrestling, même si ça l'est toujours dans un des deux W de leur nom. Mais en gros, ils appellent ça du sports entertainment, donc du sport de divertissement. D'accord. Et c'est pour ça la WWE, eux, ils veulent pas. Ils veulent justement mettre ça à part avec les sports de combat à proprement parler. Et le catch n'est pas un sport de combat. Non. D'accord.
C'est de la pas- danse, quoi. Bon, Ouais, c'est de la chorégraphie mêlée avec un petit peu d'acting, mêlée avec je trouve que c'est un peu le cirque moderne, quoi. d'accord. Moi, ça m'amuse beaucoup, ça me fait vraiment très rire. Et ce que j'aime bien dans AEW, c'est aussi ces catcheurs qui sont parce que la WWE cherche vraiment à avoir, surtout ils ont encore renforcé cette idée récemment, à avoir des catcheurs grands, forts, imposants, etc. Donc pas forcément les plus rapides et les plus impressionnants, je trouve, dans leurs mouvements. Alors que les plus petits qui volent un petit peu, ce qu'on appelle les high flyers, Qui moi, volent un peu. j'adore ça. Mais ouais, non, mais complètement. Moi, j'adore Obélix. ça. Par des mecs qui sautent, enfin, c'est ultra dangereux, qui sautent de hauteur folle Ouais. sur d'autres gens. Donc oui, Non, ça je suis reste un d'accord. sport dans le sens où ils peuvent se faire extrêmement mal. Ouais, Ça ouais, je arrive suis très souvent. Mais Les gars, ils ont une condition physique incroyable. oui, tout Ils à fait. font Mais des, après, des figures de oui, ouf. c'est un peu, ouais, c'est à mi-chemin entre du théâtre, du sport de combat, Ok. de la chorégraphie, etc. Et moi, je trouve ça passionnant. Ça me fait extrêmement rire. Moi, j'adore. C'est pas pour la vanne, en fait. Moi, j'y vais. Ouais, j'y vais. Parce pas que les gens, sérieusement, tu les vois en pour la public, vanne. ils sont à fond dedans. Ils Oui, y bien croient sûr. dur comme fer que Bien sûr. ils sont en train de se mettre sur la gueule. Alors, oui et non. S'il a trompé sa femme. En et vrai, tout. en vrai, pas vraiment de ce que je vois. C'est plus les enfants qui vont avoir ce côté, voilà. Ouais. Après, bon, il y a des gens qui sont un peu tarés. On a vu c'est déjà arrivé que des gens du public sautent les barricades pour essayer de donner un coup de poing au catcheur qui Bah rentre. ouais. Mais ça reste très rare. Les gens savent ce qu'ils vont voir quand même aux États-Unis, même si on sont un petit peu arriérés mentalement. Alors, on me pose une question oui. dans le chat. WWE ou AEW? Ah bah moi, AEW complètement en ce moment. Complètement. En ce moment, complètement. Là, j'ai une petite stat d'ailleurs qui est sortie récemment sur la moyenne du temps de catch à l'antenne sur un show de 1 heure, Mhm. en moyenne sur 1 heure. La WWE, donc SmackDown, il y a 2 semaines, c'était 17 minutes de catch sur 1 heure. Et AEW, c'était 37 minutes. Donc, rien que pour ça, voir du D'accord. spectacle, si on est là aussi pour voir du spectacle, rien que pour ça, je préfère AEW. Et en Ok. plus, ils ont réussi à sortir de la retraite un catcheur qui a dit qu'il ne sortirait jamais de la retraite. Hulk Hogan. CM Punk. Un grand catcheur très aimé dans la communauté. Ok. Grosse carrière, tout, la totale. Grosse carrière, oui. Ok. Dans l'indépendant, à la WWE, etc. Alors, en France, c'est diffusé en France. AEW. Et le truc que je comprends pas, c'est que c'est diffusé sur Toonami. Donc une chaîne, Toonami oui, une chaîne du câble, je crois, quelque chose comme ça, pour enfants, qui est spécialisée dans les animés de super-héros, etc. Ça appartient à la Warner Bros, je crois. Ok. Et ils diffusent ça, et je ne comprends pas, parce qu'il y a des matchs avec du sang, des trucs très violents, ils passent ça en prime time à 20h30, et à côté de ça, ils vont te diffuser un dessin animé de Batman qui est ultra coupé pour pas que ce soit trop violent, donc je ne comprends pas ce choix. Ouf. Mais bon, hein, moi je m'en moque, je le C'est regarde de pas la en danse. France, hein. C'est de la danse. Le petit tutu. C'est de la danse avec de l'hémoglobine, mais ça reste de la danse. C'est ça. T'as 2 minutes pour nous parler de Batman. Batman, 2 minutes. Ouais. Donc Batman The World. C'est un comic book, alors j'ai pas mes notes sous les yeux, mais je crois qu'il est sorti le 17 septembre Ouais. dernier. Et en gros, c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas besoin de connaître vraiment l'univers de Batman dedans, puisque c'est plein de petites histoires racontées par des auteurs et des dessinateurs du monde entier. Donc ça passe bien sûr aux États-Unis, Mhm. de la France. D'ailleurs, cette couverture, c'est une Et je compte. une alternative, oui, faite par les dessinateurs français, le dessinateur D'accord. français et l'auteur français. Et donc, c'est plein de petites histoires qui racontent Batman. Voilà, il va en Corée du Sud, il va en Chine, il va en Turquie, il va en France. Et Il y a pas de violence, il y a pas de fesses. normalement, il y a Attention pas à de... la page. Ouais. Normalement, il y a pas de fesses. Mais par exemple, tu peux montrer la première page. Voilà, alors là, c'est de la violence, comme les parents de Batman, ils sont morts. Mais rien que le dessin, quoi. Pour Et montrer juste, ça. rien que le dessin est Tiens, magnifique. je vais te montrer ça. Tiens, Oui, c'est le même dessin que j'avais. Ah bah justement. d'accord. Ouais, Ok. Bah, exactement la même dans Ouais, le ouais. livre. Bah oui, puisque je prépare mes chroniques, mon cher. Donc Ah, je mais fais en oui, sorte que les c'est- dessins correspondent avec ce que je te présente. C'est dommage Ce qui qu'il est a quand pas même- juste derrière, il y a un super baston entre le pingouin et Batman. Oui, qui est oui, mais c'est magnifique parce que aussi. c'est la seule que j'ai réussi aussi à trouver on the interweb. Ah, il fait péter. L'autre cam. Hop. Voilà. C'est un peu On flou me voit parce qu'il plus. n'y a pas la mise au point, mais le dessin est vraiment. Oui, oui. magnifique. Et du coup, c'est à chaque fois des petites histoires un peu moins de 10 pages.
quelque chose comme ça, et de plein de styles différents. Il y a un Batman qui se passe au Japon en mode très manga, très shonen. C'est assez sympa. On me Oui. dit dans le chat on a spoilé un viewer. On a spoilé un viewer. Ouais, je t'avais dit de faire gaffe au spoil. Les parents de Batman sont morts. Donc... Ah ouais, je suis désolé. D'accord. Fais gaffe. Écoutez, c'est vrai, on n'a pas le droit normalement de faire ce genre de choses, donc Non. je vais vous spoiler 2 autres trucs pour que ce soit équitable. Le père de Luke Skywalker, c'est Dark Vador, et le père On va se faire strike, fais gaffe. de mon père, c'est mon grand-père. Ah, Voilà. Bon, ça va, la dernière, c'est bon. Voilà. Et donc ouais, c'est sorti récemment, et je pense que c'est vraiment un super cadeau de Noël pour les gens qui aiment un petit peu mais qui s'y connaissent pas trop. On est en avance, mais sache qu'à Walmart aux États-Unis ils sont déjà en train de mettre les sapins de Noël et toutes les décorations. Mais en tout cas ouais, c'est un cadeau cool, même pour des gens qui connaissent pas vraiment l'univers. Ils peuvent s'imprégner en plus de l'univers de Batman, et c'est aussi un cadeau cool pour les personnes même qui connaissent déjà l'univers mais qui seront imprégnées pour le coup d'un univers autre vu par d'autres auteurs, dessinateurs venant du monde entier, et c'est intéressant. D'accord. Voilà. Marvel ou DC? D'ici. Voilà, aucun des deux. Aucun des deux. Très bien, ne se prononce pas. Ok, ça marche, merci. On a fait le tour, je crois. On a fait le tour de tout ce que tu voulais présenter. Oui. Eh ben, ça va être à moi. Jingle. Jungle. Incroyable. Alors moi, hier soir, je suis allé voir James Bond, le tout dernier qui sort, le 5e avec Daniel Craig, le dernier aussi avec Daniel Craig. Après, il a dit terminé, j'arrête. Et ben, j'ai passé un super moment, quoi. Il est vraiment bien ce film. Le réalisateur, il sort de nulle part. J'ai noté son nom. Il s'appelle Kori Joji Fukunaga, d'origine japonaise apparemment. Et il a réalisé la première saison de True Detective et le premier chapitre du film Ça. Okay. Donc vraiment le gars, Okay, et c'est vraiment les 2 plus grosses productions qu'il a eu entre les mains. Et il a sorti un film, mais qui est vraiment super. Au niveau de la réalisation, j'étais vraiment scié. Je m'attendais vraiment au bon, allez, c'est le dernier James Bond, ça dégage, et puis on verra pour la suite. Et pas du tout, il est vraiment bien. Il y a des acteurs, Rami Malek qui est dedans. Oui. Rami Malek, pardon, qui est dedans, qui campe le méchant, ça c'est pas un spoil qui est dans la bande-annonce, qui est vraiment bien. Il est fou furieux là-dedans. On retrouve Léa Seydoux, on retrouve toutes ces thèmes. T'as un problème avec Léa Seydoux? Son jeu, disons. Mais voilà, il y a, si vous hésitez à aller voir ce film, bah, franchement, n'hésitez pas, ça faisait 2 ans qu'on l'attendait. Merci. Quoi? Si vous hésitez, n'hésitez pas, merci. Pardon. Ouais, bah, si vous hésitez, n'hésitez plus. C'est ça? Ouais, merci. N'hésitez plus. Ça faisait 2 ans qu'on l'attendait ce film, et bah je suis pas déçu, quoi. J'étais pas vraiment en attente, mais je l'ai vu, j'ai passé vraiment un bon moment. 2h10. Donc ça passe comme ça. Et des plans de vraiment des très belles images. Une histoire qu'on n'a jamais vue dans les James Bond. Franchement, ils ont osé des trucs. Ah ouais? Il y a les extraterrestres et tout? Non, pas à ce point-là. Ah bon. Mais voilà, on peut voir des trucs de malade. Mais ils ont vraiment tenté, ils ont vraiment respecté la licence James Bond. Ils ont rajouté, enfin, oui, je dis il, mais bon, le réalisateur évidemment, c'est lui qui fait son gâteau, quoi. Il a vraiment fait un truc qui est vraiment bien au niveau de l'histoire. On s'attend voir un James Bond et on va voir un peu plus que ça finalement. Donc ne pas hésiter, faut y aller, quoi. Si vous cherchez un film à aller voir, n'hésitez pas à y aller, quoi. Mais sans divulgachage aucun, c'est quoi à peu près le pitch? Le pitch, c'est que faut voir la fin du dernier, parce que les deux sont vraiment, enfin déjà toute la saga de James Bond avec Daniel Craig est liée, tout est lié. Oui. D'accord. Je crois que je l'ai vu le dernier de tout. Ouais. Les 5 films sont liés. En gros, il est pépère. Bond là, il est pépère chez lui. Il fait sa vie tranquillou avec le personnage de Léa Seydoux. Bref, ça se passe pas très bien. Il préfère partir et au final, le passé revient au galop, quoi. Il était tranquille avec sa copine, ça se sépare et le passé revient au galop. Il se reprend des trucs qui arrivent de nulle part. Spectre n'est pas définitivement mort et on a l'impression qu'on lui en veut à lui personnellement, comme d'habitude. Il est à la retraite, par contre, c'est précisé, il est à la retraite.
Oui, mais c'était déjà plus ou moins le cas à la fin du précédent. Non, à la fin du précédent. Non, dans Spectre, il est agent 007. Mhm. Et à la fin, en fait, il dit je me casse. Oui, voilà. C'est ça. À la fin, il dit je me casse. Mais là, il dit vraiment il est à la retraite. Hein. On l'appelle au téléphone. Alors, à la retraite, ça se passe comment et tout. Alors qu'il a toujours un pistolet sous l'oreiller. Mais voilà, c'est James Bond. Donc, voilà. Franchement, bon film. Et surtout, ce qui m'a donné envie d'aller voir ce film, c'est une actrice en particulier qui s'appelle Ana de Armas, qui joue dedans. Tu peux mettre le deuxième lien. Voilà. Aouh! Ouais, bravo. Bravo la régie. On se détend, on se calme derrière les écrans. Les mains sur le clavier. Merci. C'est une actrice qui fait un peu partie de cette génération. C'est comme Jennifer Lawrence dont on a parlé tout à l'heure, Margot Robbie, voilà, qui pop un petit peu comme ça de nulle part. Et Ana de Armas, on la voit pas beaucoup. Elle a souvent que des seconds rôles. Tu peux la remettre si tu veux. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans Blade Runner 2049. Où elle jouait une IA. Donc encore un second rôle. Elle avait déjà joué avec Daniel Craig dans un film qui s'appelle À couteau tiré. Daniel Craig campe un enquêteur qui arrive dans... Bref, un Cluedo, quoi. Clairement, c'est un Cluedo. Ça a été réalisé par Ryan Johnson, qui a fait l'épisode 8 de Star Wars. On n'en parlera pas aujourd'hui. Merci. On se calme. Ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, tout ça pour dire que Ana de Armas et Daniel Craig avaient déjà joué ensemble dans un film. Elle avait joué dans un film qui s'appelait War Dogs aussi, qui était vachement bien. Ça me parle. Donc tout ça, toute la filmographie d'Ana de Armas, je vous conseille d'aller la voir parce que ça reste des bons films, même si qu'elle a qu'un second rôle, ça reste quand même des bons films. Mais on risque de la voir au premier plan parce qu'elle va camper Marilyn Monroe dans un biopic en 2022, si je me trompe pas. 2022, voilà. Donc ça pourrait être vachement bien pour elle. Et c'est une actrice que j'attends toujours apparaître dans un film et à chaque fois qu'elle a un rôle, c'est super. Et là, elle campe une James Bond girl et ça lui va très bien. Ouais, t'es amoureux, quoi. Ouais. Mais je le dis pas trop fort, il y a ma copine qui regarde. Et puis voilà, pour finir. Ah oui, est-ce que vous savez d'où ça vient 007, en fait? Oui. Tu sais, toi? Oui, c'est 2 chiffres et un autre chiffre derrière. Ouais, mais les significations de ces chiffres. Non. Non, moi non plus. On a la réponse en régie? Ouais. C'est le code des assassins, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le code des C'est assassins. le permis de tuer, non? Alors, le premier 0, c'est permis de tuer. C'est-à-dire Mm. qu'il est habilité à pouvoir tuer une cible. Le deuxième 0, c'est qu'il l'a déjà fait. Mhm. Et le 7, c'est son matricule. D'accord. C'est le 7e agent de la boîte, quoi. Ok. Et pour le moment, on en compte 12. À travers les romans, à travers les films, on a compté 12 agents en tout. Donc ça va jusqu'à 0012. D'accord. Voilà. De 001 à 0012. Je te l'ai jamais dit, mais je suis le 0013. Eh ben... on va tous mourir. Alors, par contre, question. Ouais. Daniel Craig? Ouais. Pierce Brosnan? Ouais. Ou Sean Connery? Timothy Dalton. J'en étais sûr, celle-là. Daniel Craig. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, Pierce Brosnan parce que voilà, c'est Pierce Brosnan, c'est James Bond de mon enfance. Bah, pareil. Mais Sean Connery, il a son charme aussi. ouais, mais après, les films sont vieux, donc vieux, quoi. Ouais. Mais voilà, non, Daniel Craig, j'aime beaucoup les James Bond de Daniel Craig et j'adore Casino Royale. Alors que Skyfall, apparemment, c'est le meilleur. Skyfall, il est cool. Ouais. Mais C'est le seul que j'ai vu. c'est ce que t'as vu? Ouais. J'avais bien aimé du coup. Bah franchement, regarde toute la saga, elle est vraiment bien. Et tout est lié en plus. Bref, n'hésitez pas. À ne pas hésiter. À ne pas hésiter, n'hésitez pas. Voilà. Bref, James Bond, je mourrai la semaine prochaine, je sais plus ce que c'est le titre. Ça vaut le Mourir coup. peut attendre, non, c'est pas ça? Oui, je crois que c'est ça. Je mourrais là. Oui, ça peut attendre la semaine prochaine. Oui, voilà. Attention, il y aura trop de monde aussi. Team Daniel Craig, ça y va là, ça y va dans le chat là. Team Daniel Craig, Team Sean Connery, tout ça. Donc ça vaut le coup. La suite, il me reste pile poil 2 minutes. J'étais pas sûr de la faire, de la traiter cette chronique. Je m'attends au pire. Vas-y, envoie la bande-annonce. Full screen, son on, pardon. Maman, je vais pas mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons, comme ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer, et tu meurs et tout. Non, Martin, stop, arrête là. Non, attends, n'ouvre pas. C'est le Covid. Les enfants, ils vont pas... 2 secondes. Faut que tu reviennes, c'est le bordel ici, les devoirs, la bouffe, la concierge va plus.
sais pas ce qu'elle fout, moi, d'ailleurs, cette conne. Je suis Diego, le mari de Paola, la concierge. Oui, je sais. Tous dans le même immeuble, on sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe. Chanteuse, donc. Ah, vous connaissez mes chansons? Ouais, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se régale tous les jours. L'alcool, tu as petit feu. Tant mieux, on n'est pas pressé. Mais il change. Ça pourra pas te faire de mal, au pire, ça désinfecte. Oh, mon Dieu. Putain, tu sais que t'es pas content. Hein. Avec la pénurie de gel hydroalcoolique, on va se faire des couilles en or. Donnez, docteur. Ils aimeraient bien avoir des masques. Il y en a plus, il y a pénurie. Et que tout le monde soit testé aussi. Pourquoi faire? Ça fait peur à les meubler. C'est long, hein. C'est dingue. Faut qu'il y ait un virus pour qu'on se rencontre enfin. Ah bref, il y avait encore 1 minute de bande-annonce, mais je voulais arrêter là parce que je vous laisserai le temps d'aller regarder par vous-même. Voilà. Qu'est-ce que vous en disiez? Qu'est-ce que vous en disiez? Bien moi, j'avais déjà vu cette bande-annonce. Ouais. Et je m'étais dit, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de comédie française. Et je pense que ça va durer encore très longtemps. Ça ne me donne absolument pas envie. Du tout. Mais après, je regarde du catch, hein, donc voilà. Oui, bah, mon avis, voilà. voilà. Nomi? Moi, j'ai envie de le voir. de le Après, voir. c'était sûr qu'il y aurait un film qui sortirait sur le corona, le confinement. Enfin, même plusieurs, il va y en avoir plusieurs pour Ouais, moi. sûrement. Hein. Après, quand même, je pense que tu loupes peut-être quelques petits Des trucs petites sur pépites. les... Ouais, bah, pas forcément hyper connus, mais il y a certains films français qui méritent d'être vus. Et j'aime bien les regarder. Et puis après, je les revois sûrement jamais, mais il y en a, franchement, je suis surprise. Bah, ouais, on me dit, bah, regarde Kaamelott. On me dit dans le chat. Alors, si tu veux regarder un film français, regarde Kaamelott. effectivement, j'ai dit une bêtise. Je suis allé voir Kaamelott au cinéma Ouais. et j'ai été déçu. Ah, bah. Donc, On va pas revenir sur Kaamelott Non. parce qu'on n'a pas le temps. Mais ça arrive, tu fais partie de ces gens qui ont été déçus. Enfin voilà, c'est produit par Netflix, ça va sortir sur Netflix, donc tous ceux qui ont Netflix, ils vont pas aller au cinéma pour le voir. Moi, ce qui m'étonne justement, c'est que normalement, un film de Danny Boone, c'est au ciné, quoi. Oui. Et là, il sort directement sur une plateforme de streaming. l'argent. Bah, je pense qu'il a dû être acheté plus cher. Enfin, je sais pas, je trouve ça étonnant qu'un Non, film, mais- avec un casting pareil en plus. Ouais. Au cinéma. Après, c'est lui qui l'a fait, donc le casting, à mon avis, c'est des potes aussi. Oui, c'est donc, bah, il a Laurence pu, A, voilà. François Damien, si tu les retrouves beaucoup, Mais Olivier alors, Attal. je m'y connais pas bien dans l'industrie du cinéma, mais je pense que ça a dû être un film qui n'était pas commandé et que Danny Boone a voulu faire. Ça m'étonne pas de lui, puisque si je dis pas de bêtises, il est hypocondriaque et tout, donc ça va bien dans le thème, Ouais, tu c'est vois. vrai. C'est ça. Et je pense qu'il a dû proposer à plusieurs maisons pour le cinéma, et puis Netflix a été ceux qu'on proposait le plus, quoi. Ouais, sûrement. En tout cas, je me suis pas renseigné sur le film, juste je suis tombé dessus. T'as une date de sortie? Ou pas Bah, à la fin, oui, sûrement. Mais de toute façon. Je regarderai par curiosité. Pourvu qu'il y ait un autre confinement. quoi. Il y a des fois, on se dit que c'était une bonne période. Mais, bah non, c'est sur son Netflix, donc ça change rien pour eux. Non, je suis tombé dessus et j'ai dit, je vais parler d'un bon film. Et en plus, je suis tombé sur la bande-annonce de ce truc-là. Je dis, bon, je vais le mettre juste derrière pour voir un petit peu le contraste. Mais, je sais pas, j'ai rien à dire sur le film. Je veux juste le montrer, vous avertir que ça va sortir. Voilà. Voilà, en fait, ton but, c'était juste de nous faire voir une bande-annonce et de voir notre réaction, quoi. C'est ça, Bah, c'est d'accord. tout. Je pense que Cyril sera bon public, du coup. Tu vas le voir, l'air. toi, Cyril? Il a rigolé tout le long de la bande-annonce, donc à mon avis... Non, mais sur Netflix. C'est sur sur Netflix. Ah, c'est sur Netflix? Ouais. Tu le regardes ou pas? Fais pas genre, on t'a vu, t'as rigolé. Ouais. Tu t'es mort de rire tout à l'heure. Bon, il ira le voir. Il ira le voir, mais il le dira pas. Voilà, BCD a compris ce que je voulais dire. C'est de la prévention. Oui, d'accord. Voilà, c'est important aussi de parler de prévention. On va pouvoir passer à la rubrique Menon. On Menon. est déjà en retard. Il nous reste, allez, on part sur 5 minutes. Let's go. Let's go, Menon. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Ne faites jamais des jingles passer 2h du matin, il se passe des choses.
La rubrique Monon, c'est quoi? Alors, je demande aux chroniqueurs, enfin à l'équipe, de trouver des trucs mais débiles qui traînent sur Internet. Un genre de news qui sort et quand on regarde, on fait mais non, j'y crois pas. Le David Hallyday, pour moi, clairement, ça pouvait être un menon. Ah ouais, David Hallyday dans Bien menon. Donc, chacun d'entre nous a trouvé quelque chose. C'est Ben, je crois que tu avais trouvé un truc. Ouais. C'était quoi? Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un film Mario qui va sortir. Et, ah oui, j'ai pas regardé le runner. On a la première image. Ah ouais, non. Quoi? Exactement la réaction attendue. Bien évidemment, ceci est un fake. Ouais, il y a un film Mario qui sort, mais pas de Il y a un film Mario qui sort, Gérard Depardieu ne va pas du tout, mais ça c'est un fake, un montage fait de toutes pièces. Dans le film, ce sera, si j'ai bien compris, un film j'ai mis un autre lien avec la vraie annonce normalement qui est sortie la semaine dernière. Ouais. Un vrai film Mario, si je dis pas de bêtises, ce sera un film d'animation avec on a déjà pas mal de voix. Donc voilà, on les a ici. Joy, Jack Black en Bowser, si je dis pas de bêtises. Anna Taylor-Joy en Peach. C'est cela, oui, je sais plus exactement qui fait quoi, mais voilà, ça me faisait rire de voir ce petit truc et je trouvais que la fausse affiche était un parfait menant. Elle est bien faite. Ta réaction était folle. Oui, là, elle est très bien faite. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. C'est l'animation pour Elimination. Ah oui, Elimination. Moi, c'est méchant. Ouais, on pouvait confondre. Ouais. Depardieu pourrait faire le méchant. C'est vrai que tu lui mets des clous dans le dos, c'est réglé. Bah là, il fait très Bowser. Enfin, très Mario, là, dans le truc en mode un peu détective Mario, je sais pas quoi, là. Ouais. Mais ça aurait été, t'imagines. Here we go. Here we go. Péninsule, que dis-je. Il faut tout champi, lui. Avec de la vodka pour que ça coule. Noumi. Sophie la girafe rejoint le musée Grévin. Et ouais, donc le 22 septembre, Sophie la girafe, le fameux jouet qui fait pouet pouet. Je pense que vous la connaissez tous, on l'a tous eu dans les mains. Oui. On est beaucoup à l'avoir eu dans les mains. Elle a rejoint quelques 300 stars et célébrités au musée Grévin. Donc là, voilà. Ils ont fait une poupée de cire d'une poupée en plastique. Alors, pas du tout. Justement, elle est en silicone pour se rapprocher de la matière du jouet. Et elle ne fait pas 18 cm, mais elle fait 1,70 m. Ah ouais, là, sur la photo, on a l'impression qu'elle est rapprochée. J'ai rarement vu un tas de merde aussi haut. Du coup, elle a fêté ses 60 ans l'année dernière. Elle les fait pas, hein. Non, elle a pas beaucoup changé. Et voilà, donc ils l'ont faite, elle fait 1,70 m. On peut appuyer dessus? Et bah, à la base, elle est aussi grande pour que les visiteurs puissent lui faire un câlin. Ouais. Voilà. Et quand il y aura quelqu'un qui s'approchera un petit peu, et bah, elle fera pouet pouet. Je me demande s'il y a de la bière dedans. Elle arrive dans ton... tu t'approches, faire un câlin et dans ton oreille, t'entends. Voilà, non, Loïc, il n'y a pas de bière dans les jouets pour enfants. On n'est pas quelque part en France. Voilà. Et voilà. Et elle est à côté de la statue du Petit Prince. Mais alors moi, j'étais pas vraiment au courant qu'il y avait des jouets. Bah non, ouais, c'est ce que. Ouais, c'est ça. Moi, l'intérêt du musée Grévin, alors si je peux en trouver un, c'est justement d'avoir en grandeur nature des stars de la chanson, du cinéma, ce genre de choses en cire. Bien flippant, là. Des jouets. Si, alors bien flippant, tu pourrais avoir éventuellement la poupée dans Squid Games, là, mais. Ah, grave, 1, 2, 3 soleil. Mais voilà. Ouais, non, mais je vois pas trop l'intérêt d'y mettre des jouets. Enfin, si, c'est un hommage. Le musée Lego est vachement bien. Non, mais oui, mais c'est dédié à ça. Oui. Mais si l'intérêt, c'est quand même peut-être si elle est au musée Grévin, c'est peut-être qu'elle est française cette girafe, j'en sais rien. Donc, c'est pour le patrimoine français, oui, ça peut. Oui, ça peut être cool. elle est française et elle s'appelle Sophie parce qu'elle a été inaugurée par Sophie Favier. Non, pas du tout. Elle a été créée le 25 mai, qui est la Sainte-Sophie. Voilà. Le 25 mai 1960. Bah, du coup, ouais, c'est ça. 60 balais, ma mère. Ok. Elle est bien. Non, oui, mais je retire ce que j'ai dit. En fait, c'est pas si bête que ça, parce que tu vas pas faire un musée du jouet pour un seul jouet. On visitera pas, en fait. Autant qu'il soit dans un musée qui est déjà pas mal visité. Comme quoi, on a 2 preuves dans ce monde en ce moment que le plastique ça vieillit pas. Sophie et Madonna. Exactement. Petite devinette. J'espère que vous êtes pas spoilé. 4. Non. Combien coûte le fromage le plus cher du monde au kilo? Au kilo? Ouais. Alors moi déjà, je mange combien de kilos par jour? Ça me revient. Non, c'est pas ça la question. Ah non, pardon. Un prix, dites un prix, on s'en fout.
Je sais pas, 20 €. 20 € le kilo. Non, plus. Bah, je sais pas, 50 balles le kilo. 50 balles le kilo. Je pense Bah, vous encore êtes plus. très loin, c'est 1000 € Non, le c'est kilo, pas possible. je te jure. C'est un fromage, tu peux envoyer la vidéo sans le son, s'il te plaît Cyril, il s'appelle le Pull. Le C'est le pull. fromage le plus cher du monde. Qui a un nom très con aussi, excuse-moi. Ouais, c'est le Pull. En même temps, c'est fabriqué en Sibérie, donc. Voilà. C'est un mélange de lait d'ânesse et de chèvre. J'avais le pourcentage. Oui, j'avais ça. 60% de lait d'ânesse des Balkans et de 40% de lait de chèvre. Et en fait, c'est très, très, très compliqué à fabriquer à cause du lait d'ânesse, exactement. Cet animal produit moins d'1 litre de lait par jour. Ah oui, effectivement. C'est pour ça qu'il est cher, pour sa rareté. C'est ça. Et en plus de ça, il est le seul au monde à le faire. Donc le mec, il se ralasse au niveau du prix, il fait ce qu'il veut, quoi. Non, mais s'il n'y a pas beaucoup de lait, on est sûr que c'est une ânesse. Il s'est pas trompé. En tout cas, j'en ai jamais mangé. Peut-être qu'un jamais. jour, on aura le budget pour faire venir un petit morceau. Mais voilà, Ouais, je non. tombais là-dessus. 1000 € le kilo. Vous en mangez ou pas? En vrai, je goûte. Tu goûtes, ouais. Ouais, je Ah, goûte. je pense que c'est particulier. Les Mais si on me l'achète, parce que mon gars, je fous pas 50 balles pour un petit bout comme ça. Hein. Un petit Bah, toast, un ouais. petit canapé, à 50 €. Enfin, voilà. Merci à vous pour cette émission. Merci Denada. à toi. Merci pour ces chroniques. Il y en aura d'autres. Ça dépend de vous. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Si ça vous a pas plu, N'hésitez pas à nous le dire. Ouais. oui, éventuellement, on vous dira ce qu'il faudra aller regarder à part nous. Mais bref, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce moment. Ouais, n'hésitez à acheter. On peut l'acheter chez toi, ça. On peut l'acheter chez Camille House, ouais. Camille House, qui se Ouais. trouve où? À Château-Renaud. À Château-Renaud. Ouais. Donc, si vous voulez acheter le livre The World, n'allez pas sur Amazon, allez voir nous, oui. Tout à fait. Dans une librairie. Dans une librairie, voilà. Merci beaucoup, une fois de plus. On devrait se revoir d'ici 15 jours, aux alentours du 20 octobre. Le mercredi 20 octobre, pour d'autres news, pour d'autres scoops. Cette émission, elle est pour vous. Suivez-nous sur les réseaux et je vous dis à bientôt. Ciao. Yeah.